Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, vous êtes la bienvenue. Installez-vous. Surtout, restez jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de participer, d'exprimer, de me donner votre point de vue par rapport au sujet d'aujourd'hui dans la section commentaires. Alors aujourd'hui, vous savez, quand je vous informe d'une situation, c'est très important pour moi de revenir vous faire le suivi là-dessus. Vous savez, j'ai fait des vidéos déjà pour vous parler de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, le Camerounais qui a été assassiné. Ok? Donc il y a du développement qu'on reçoit au fur et à mesure. Chaque jour, il y a des nouvelles informations qui sortent. C'est sûr que moi, je ne veux pas aller dans les détails, dans les tractations, tout, je ne veux pas aller faire ça. Moi, si je juge que c'est important pour moi de vous mettre au courant de certaines situations, je vais vous le présenter. Alors aujourd'hui, donc, moi je vais vous parler, donc je vais vous lire le rapport de Reporters sans frontières. Vous savez qu'il y a des journalistes, il y a un groupe de journalistes qui est au niveau international, donc chaque fois qu'il y a la démocratie, chaque fois que les journalistes sont brimés dans un pays, ils vont mener des enquêtes. Et suite à leur investigation, donc, ils font des recommandations ou bien ils rapportent les faits. Ok? Donc, moi, je me fie beaucoup sur ce qui vient de Reporters sans frontières. Alors, je vais vous lire la conclusion du rapport qu'ils ont fait en date d'aujourd'hui. Ok? Depuis le décès de Martinez Zogo. Donc, je vais vous lire dans le rapport. Donc, je vais aller tout de suite sur la page. Et puis, certains vont me dire, oh, mais pourquoi tu lis ça? On peut aller chercher en ligne. C'est pas tout le monde qui va chercher en ligne. Il y a des gens qui sont auditifs. Ok? Ici, je m'adresse, il y a des gens qui sont auditifs. Donc, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, il faut nous le dire, il faut nous le lire parce que moi, quand je fais à manger, j'écoute. J'ai pas le temps de lire. Alors, c'est pour cela que je lis le rapport. Ok? Ce n'est pas très long. Je vais m'arrêter parfois pour faire un résumé du paragraphe. Donc, pour ressortir l'idée principale. OK? Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, pour ceux qui viennent tomber sur ma chaîne aujourd'hui, donc, Martinez Zogo, c'est un journaliste camerounais qui avait un franc-parler. OK? Et puis, qui était le chouchou des Camerounais. Il a été sordidement assassiné. Donc, on a découvert son corps le 22 janvier. Et depuis ce temps-là, toute la population veut la justice. On veut savoir ce qui s'est passé. Donc, on en est là. Alors, il y a tellement d'informations qui sortent tous les jours. Et moi, je ne viens pas vous parler de ce qui sort tous les jours parce que après, ça devient étourdissant. Alors, vu que Reporters sans frontières a mené une enquête, hein, c'est le journalisme d'enquête, ils ont mené des enquêtes, donc ce sont des faits qui ont été vérifiés, qui sont véridiques. Alors, je me dis, avec ce que je vais vous rapporter maintenant, nous allons partir de là et on va faire nos suivis. Alors, voilà, on commence. Alors, selon les informations obtenues par Reporters sans frontières, plusieurs membres des services de renseignement camerounais ont été arrêtés et un suspect ayant avoué avoir participé à l'assassinat du journaliste Martinez Zogo assure même que l'actuel garde des Sceaux aurait été le donneur d'ordre. Je vais résumer. On dit ici que le garde des Sceaux, c'est-à-dire le chef de la justice, le ministère de la justice, c'est lui qui a donné l'ordre. Il aurait donné l'ordre. Ok? Il aurait donné l'ordre d'assassiner Martinez Zogo. Et ce que j'apprenais précédemment, Martinez Zogo allait manger avec ce haut placé dans le gouvernement. Martinez Zogo croyait que cette personne était avec lui. Ça, c'est ce qui a été rapporté. On va se limiter juste
au rapport donc de Reporters sans frontières. Plus d'une vingtaine de membres de la Direction générale de la recherche extérieure, la DGRE, vous allez souvent entendre parler de DGRE, ont été arrêtés ces derniers jours à Yaoundé, la capitale du Cameroun, en lien avec l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, dont le corps mutilé a été retrouvé dimanche 22 janvier. Ces arrestations qui ont permis de recueillir les dépositions sidérantes interviennent dans une ambiance de guerre de succession, voire de déstabilisation majeure du régime du président Paul Biya qui aura 90 ans dans quelques jours. Si je résume ce petit paragraphe pour ceux qui sont auditifs seulement, ce qu'on veut dire dans ce paragraphe, c'est qu'actuellement, au Cameroun, à Yaoundé, il y a des clans autour du président Paul Biya. Et ces clans-là sont en train de lutter entre eux pour déterminer qui va remplacer le président Paul Biya qui va avoir 90 ans bientôt. Bon, voilà. Le patron du service de contre-espionnage. On va ici dans les gros titres, là. Écoutez, le patron du service de contre-espionnage, Léopold Maxime Ekoko, a lui-même été arrêté. Ça, c'est le patron du service de contre-espionnage. A lui-même été arrêté. Hier soir, ce dernier, il niait encore avoir été mis au courant du projet visant à réduire au silence le présentateur d'Amplitude FM. Amplitude FM qui était géré par Martinez Zogo. Pourtant, son propre adjoint, le directeur des opérations spéciales, Justin Dawé, a fait une déposition saisissante. Dans les aveux rédigés de sa propre main au cours de son interrogatoire, que Reporters sans frontières a pu consulter, celui qui apparaît comme le chef du commando livre un récit détaillé du plan macabre mis en place pour faire taire le journaliste. Il reconnaît sa propre implication et assure avoir prévenu son supérieur. Un récit accablant qui démontre que l'homicide relève du crime d'État. C'est-à-dire que Martinez Zogo, la décision de l'assassiner venait de très haut. Ok, c'était organisé depuis le gouvernement. Tout était organisé plus haut pour l'anéantir. Voilà. Je continue. Le lieutenant-colonel décrit de manière précise une opération de filature qui a duré une semaine pour connaître les habitudes du journaliste jusqu'à son enlèvement dans la soirée du 17 janvier par les éléments de la DGRE, dont Justin Dawé lui-même qui a constitué le groupe. C'est malade, hein? Voilà. Martinez Zogo est alors amené dans un immeuble en construction appartenant à Jean-Pierre Amougou Belinga, un homme d'affaires puissant impliqué, selon le journaliste, dans des opérations de détournement de fonds présumés. Donc, dans le petit paragraphe que je viens de lire, ce que ça veut dire, c'est que pendant une semaine, on a filé Martinez Zogo pour savoir, pour noter ses habitudes, pour voir où il va après son travail, qu'est-ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'on a pu vraiment le cerner. Et le 17 janvier, ben, ils sont passés à l'acte. Ok? Selon Justin Dawé, Jean-Pierre Amougou Belinga aurait asséné des coups aux journalistes dans le sous-sol de son immeuble.
Depuis, on parlait de monsieur Jean-Pierre Amougou, je disais rien, mais je suis en train de lire un rapport. Hein. Je vous lis le rapport d'enquête de Reporters sans frontières. Et ici, on vous dit donc que Justin Daoué, c'est celui qui a tout organisé. Et lui, il a fait une déposition. Il écrit de sa propre main. Il met sa version des faits de sa propre main. Il écrit là. Il fait une déposition écrite. Et lui, il dit que le jour où Martinez a été enlevé, le 17, ils l'ont amené dans un immeuble en construction qui appartient à monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga. Et comme monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga est venu, lui, il est venu au sous-sol, là où on a mis, dans l'immeuble qui était en construction, il est venu les retrouver là-bas. Ok? Donc, je continue la suite. Donc, selon Justin Daoué, Jean-Pierre Amougou Belinga aurait asséné des coups aux journalistes dans le sous-sol de son immeuble. L'homme d'affaires, écoutez-moi très bien, hein, l'homme d'affaires qui est Jean-Pierre Amougou Belinga aurait alors appelé Laurent Esso pendant qu'il était dans l'immeuble, pendant qu'on avait arrêté Martinez. Donc, ils sont là-bas, le gars, on appelle pour dire, monsieur Amougou, on l'a arrêté, on est avec lui dans votre immeuble. Monsieur Amougou Belinga vient donc sur place et il lui donne un bon coup, ok? Et il prend son téléphone, il appelle donc le garde des Sceaux, qui est monsieur Laurent. Donc, il appelle donc le garde des Sceaux, monsieur Laurent Esso, hein, il appelle le garde des Sceaux dont il est proche, afin de lui demander quel sort réservé aux présentateurs radio. Vous comprenez? Il lui donne des coups et il appelle son acolyte, donc il appelle le ministre de la Justice pour lui dire qu'est-ce qu'on fait de lui. On est avec lui ici, qu'est-ce qu'on fait? Afin de lui demander quel sort réservé aux présentateurs radio. D'après ce témoignage, le ministre, un des hommes les plus puissants du régime, lui aurait alors répondu de finir le travail, entre guillemets. Hein. Ça, c'est le mot dont le gars a écrit, entre guillemets, dont il a rapporté les propos. C'est écrit entre guillemets, d'entraînement pour rapporter les propos tels que ça a été dit, de finir le travail pour éviter une nouvelle affaire. Paul Chouta, un journaliste laissé pour mort au bord d'une route l'année dernière, après avoir été passé à tabac par un mystérieux commando qui n'a jamais été identifié. On continue la lecture. Je commence à avoir, la sueur commence à couler dans mon dos. L'homme d'affaires n'aurait pas assisté à la fin du travail que Justin Daoué reconnaît avoir effectué avec ses hommes. Écoutez. Selon les informations obtenues d'une source médicale par Reporters sans frontières, le corps du journaliste a été sévèrement mutilé. Les doigts étaient coupés, de multiples fractures au niveau des bras et des jambes, la barre de fer enfoncée dans l'anus. La barre de fer enfoncée dans l'anus. L'enquête qui est dirigée par une commission mixte composée de gendarmes et de policiers, mis en place sur instruction du président de la République, Paul Biya, a donc connu des avancées notables au cours des derniers jours. Jusqu'où ira-t-elle? Selon nos informations, d'autres personnalités importantes, dont plusieurs ministres proches de Jean-Pierre Amougou Belinga, pourraient avoir été mises au courant et pourraient même être impliquées dans le projet ayant conduit à l'assassinat de Martinez Zogo. L'issue des investigations demeure très incertaine tant les ramifications de cette affaire remontent au plus haut niveau de l'État dans un contexte décrit par plusieurs sources locales comme quasi insurrectionnel. Un temps annoncé arrêté la nuit dernière. Jean-Pierre Amougou Belinga est finalement apparu dans l'une de ces sociétés. Bon, ça, le rapport a été fait il y a quelques jours. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas encore arrêté M. Jean-Pierre Amougou Belinga. Alors, donc, où on le montrait, donc, il était dans l'un de ses bureaux. Reporters sans frontières a tenté à plusieurs reprises de joindre le garde des Sceaux, Laurent Esso, sans y parvenir.
Le Cameroun donc occupe la 118e place sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières en 2022. Voilà le rapport. Voilà le rapport qui est... Ça, ce que je vous lis là, c'est public. Hein. Donc, c'est vraiment public. C'est un rapport qui est public. C'est sur Google. Vous pouvez le trouver sur Google et le lire. Voilà. Donc, je voulais vous mettre au courant de ce rapport-là. Et puis, on va continuer à suivre l'évolution des choses. Comme ils le disent aussi à la fin de leur rapport, c'est tellement compliqué parce que quand ça touche les grandes sphères, c'est compliqué, c'est compliqué. Personne ne sait comment ça va se terminer. Et puis voilà. Donc je vous tiens au courant au fur et à mesure. Et puis on reste connecté. Et jusqu'à la prochaine nouvelle, je vous reviendrai. Ciao.